Saint-Pierre, vous avez beaucoup travaillé sur la gestion financière des PME. Pourriez-vous revenir en quelques mots sur les grands enseignements de vos recherches dans le domaine? Bonjour Véronique, merci pour cette entrevue et pour cette question. Les grands enseignements, en fait, de mes travaux, je vais commencer peut-être par un choc que j'ai vécu au début, lorsque j'ai commencé à travailler dans le domaine de la finance entrepreneuriale. En fait, moi, comme tout chercheur qui a une formation en finance traditionnelle, j'ai abordé la finance chez les PME de la même façon que la finance des grandes entreprises. Alors, bon, j'ai lu, j'ai interprété les travaux un peu dans ce sens-là. Et c'est lorsque j'ai eu à travailler dans une chaire de recherche avec des propriétaires dirigeants de PME que j'ai pu faire vraiment l'apprentissage de ce qu'est la finance dans les PME. Euh, Puis en fait, je dirais que probablement que le principal enseignement que je retirais de mes travaux à cette époque-là, c'était l'écart entre ce qu'on lisait dans les ouvrages en finance, de la finance, dans les PME, et ce que je vivais sur le terrain. Et cet écart-là, en fait, il était dû principalement aux hypothèses de base. Tout simplement que les présomptions qu'on fait que la finance pour les PME, c'est aussi important que pour les grandes entreprises, que les décisions de financement sont aussi stratégiques que dans les grandes entreprises, que les dirigeants prennent des décisions pour réduire leur coût du capital, mais ça correspondait vraiment pas à ce que je voyais sur le terrain. Et donc, ça a eu un effet un peu perturbateur parce que je ne trouvais pas de référence à ça dans la littérature financière. Donc, c'est dans la littérature en management que j'ai pu trouver vraiment des explications et ça m'a amené à aborder la finance d'une façon complètement différente dans les PME, notamment en tenant compte un peu plus du propriétaire dirigeant, de ses objectifs, de ses souhaits, de ce qu'il voulait faire, l'importance de l'indépendance pour lui qui va affecter de façon très nette ses décisions de financement. Et aussi, bon, l'importance, donc, en fait, son comportement, ce besoin d'indépendance-là, ça m'a amené même à remettre en question les bases de la finance qu'on utilisait dans nos cours. Donc, quand on parle de la rationalité purement économique, du besoin de toujours maximiser sa richesse. On parlait vraiment de richesse monétaire et non pas de richesse globale. Alors, donc, évidemment, si on travaille dans les PME avec ces bases-là, on va avoir une évaluation d'entreprise qui correspond à ces bases-là, mais ça ne correspond pas à leur réalité. Donc, ça nous amenait à des évaluations trompées, en fait trompeuses sur la réalité des PME. Merci. Et donc, de ce fait, selon vous, quelles sont ou quelles seraient les thématiques en lien avec le financement des PME qui mériteraient d'être traitées aujourd'hui et puis dans le futur? Les thèmes qui sont les plus étudiés en finance entrepreneuriale, c'est le financement des PME. Mais moi, oui, je serais portée à continuer à étudier ce sujet-là ou ce thème-là, mais pas de la façon dont c'est abordé le plus souvent. C'est-à-dire, c'est abordé d'un point de vue strictement financier et économique. Alors que, comme je disais tout à l'heure, c'est la gestion financière dans les PME ou la finance entrepreneuriale, ça ne repose pas sur les mêmes bases économiques que ce qu'on retrouve dans les grandes entreprises. Est-ce que les décisions de financement sont stratégiques ou si elles ne sont pas plutôt imposées ou contingentes à différents paramètres qu'on ne connaît pas bien? Et parce que nos bases théoriques viennent de l'économie et du modèle des grandes entreprises, où en fait la finance en PME, où les écrits qu'on voit sont souvent calqués sur ce qui se passe dans les grandes entreprises. Donc, avec un comportement très rationnel, où on parle beaucoup de maximisation et d'optimisation. Moi, ce que j'ai vu et c'est vraiment le terrain qui m'a amené à modifier mes travaux de recherche là-dessus. En fait, l'entrepreneur est un être rationnel, mais selon une rationalité qui lui appartient et qui n'est pas nécessairement purement économique. Donc, j'ai parlé de l'indépendance tout à l'heure. Le fait aussi, dans nos travaux, on a clairement démontré
parce qu'on a eu le contact avec des entrepreneurs, que l'orientation stratégique, que le besoin d'indépendance totale, que la présence d'une relève, tout ça affectait les décisions de financement et les données financières des PME beaucoup plus que la rationalité économique sur laquelle on se base. Donc, pour résumer, en fait, oui, étudier les questions de financement des PME, mais à partir du propriétaire dirigeant, donc beaucoup plus sur la demande que sur l'offre. L'offre, elle est et d'ailleurs, l'offre, il y a quelques années, on avait fait une recension et 80% des travaux portaient sur l'offre de financement aux PME et très peu sur la demande. Alors ça, je pense qu'on doit inverser ça pour arriver à mieux comprendre la demande et aussi à mieux comprendre pourquoi les PME innovantes, les PME en forte croissance ont encore des difficultés de financement aujourd'hui. Enfin, et dans la lignée de cette question, quels sont les conseils que vous formuleriez à nos jeunes chercheurs qui travaillent sur les PME et leur financement? J'en aurais deux. Alors, la première recommandation, en fait, et c'est une recommandation qui va être inconfortable pour beaucoup de jeunes chercheurs, c'est d'aller parler avec des propriétaires dirigeants. Donc, d'aller leur parler, mais leur parler pas en ayant des préconceptions, si on veut, de leurs décisions, de leur comportement financier. Faites-leur raconter leur histoire, leur récit, amenez-les à raconter comment ils ont créé leur entreprise, pour quelles raisons, les cheminements qu'ils ont parcourus, les événements qu'ils ont vécus, qui ont amené aussi qui ont eu des conséquences financières. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette ouverture-là à se faire dire des choses qu'on n'a jamais lues dans la littérature. Et ce sont ces choses-là qui vont nous amener des des nouveaux regards sur les PME et mieux comprendre leur comportement financier. Donc, faire des études, aller à leur rencontre, faites des études de cas avant de faire des enquêtes sur des échantillons plus importants. Et pourquoi je dis des études de cas? C'est notamment, on a toujours tendance à répéter dans nos travaux de recherche par des enquêtes ce qui est déjà fait dans la littérature. Donc, évidemment, c'est normal. On va puiser dans la littérature les connaissances de base, mais cette littérature-là, elle n'est pas complète sur les questions de financement des PME. Alors, c'est pour ça que j'insisterais pour que les jeunes chercheurs qui n'ont pas d'expérience avec des entrepreneurs, qu'ils aillent à leur rencontre pour les écouter. La deuxième recommandation qui, pour moi, en fait, je l'ai vécue par défaut, si on veut, parce que j'étais dans une chaire de recherche qui était multidisciplinaire et où l'orientation portait sur le travail des PME. Alors, dirigé par Pierre-André Julien, que tout le monde connaît. Et pour être capable de comprendre la finance dans les PME, j'ai dû comprendre ce qu'était une PME. Qui est le propriétaire dirigeant, ses objectifs, ses aspirations, comment se fait la gestion des ressources humaines dans les PME, comment se fait le management dans les PME, l'innovation. En fait, faut surtout pas oublier pour les jeunes chercheurs que lorsqu'on regarde l'information financière des PME, ceux qui vont s'intéresser à ce type de données-là, ça, c'est le résultat de quelque chose. Et si on veut le comprendre, il faut aller derrière ces résultats, ce qui nous oblige à sortir de la littératie financière pour aller vraiment sur une littérature qui est beaucoup plus générale sur le comportement et les décisions, la façon dont les PME fonctionnent. Merci José Saint-Pierre pour cet entretien. Merci beaucoup. À la prochaine.